Bonjour tout le monde, je suis Emeline de CTNB. On se retrouve pour un nouvel épisode de Jeudi Ravelry avec Hélène. Salut à toutes! Donc, Jeudi Ravelry, c'est on choisit chacune 3 modèles et un petit coup de cœur sur la page d'accueil de Ravelry. On en parle parce qu'on a beaucoup d'opinions, beaucoup de choses à dire. Et je te laisse commencer avec le premier. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vous sors un modèle qui est issu d'un livre qui va sortir prochainement aux éditions Laine Magazine. On a assez marotte. Il s'agit du Stripes of Contrast de Justina Lorkowska, qui paraîtra dans le livre Seasons of Stitches, a priori en août. Je suis dans le futur. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vous ai choisi un modèle qui est issu d'un livre qui va paraître chez Laine Magazine. On a ces marottes, j'aime beaucoup leur direction artistique, hein, il y a pas à Mhm. dire. Il s'agit du Stripes of Contrast de Justina Lorkowska, qui paraîtra dans le livre Seasons of Stitches, qui est prévu pour août 2025, dans quelques semaines, dans quelques jours. Je suis dans le futur. C'est une fois n'est pas coutume, un modèle en drop shoulder avec pas mal d'aisance positive, tricoté en light fingering, mais avec un échantillon de 21 mailles sur 30 rangs. Donc c'est prévu pour être très légèrement déjaugé et très très fluide. Et au-delà de la couleur qui bien sûr m'a intéressée, c'est ce tout petit détail Stripes of Contrast, des Mhm. larges bandes de jersey en droit et de jersey en vert pour avoir juste un tout petit peu de texture, Ouais. euh, juste ce qu'il faut pour être intéressant et pour faire ressortir, je pense, la qualité du fil que tu choisis. Mhm. Tu Et vois, je pense que sur un petit mélange avec, bah là, ouais, je pense que c'est un modèle mi-saison, donc tu vois, sur un mérino tencel, mérino soie, avec la petite mhm. touche qui brille sur une petite single avec du yak Mhm. peut-être qui va avoir un tout petit Ouais. halo sur un coton cachemire. Tu vois, quelque chose avec un tout Ouh. petit halo. Je pense que c'est le moment, vu qu'il est tricoté en déjaugé, tu dois peut-être pas avoir besoin. Ah, il nous dit quand même à peu près 1000 mètres de fil pour les plus petites tailles. Ça doit faire le coup. Ça doit valoir le coup Ouais. de faire péter 3 écheveaux chez ta teinturière préférée, parce que Un peu sur les modèles qui sont noble. tout simples et tout légers, c'est vraiment, je pense, la couleur et la Ouais. matière qui sont mis en avant. Et moi, j'aime bien parce que ça fait du jersey au kilomètre, parce que la fluidité comme ça, c'est confortable, c'est flatteur. Mhm. Heu, voilà, donc ça marche pour moi. Et je suis allée voir les autres modèles du livre et c'est relativement kiki. Comme d'habitude, tu vois, à chaque fois que je regarde les livres de tricot, ça me fait, je l'ai déjà dit, la même chose que les livres de cuisine. Il y a toujours Oui. 2, 3 modèles que je trouve jolis. Jamais assez, je trouve, pour justifier l'achat d'un livre. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai ni la place, Ouais. ni le budget de m'offrir, il y en a un ou 2 où je suis assez craquée, juste parce que c'est des très beaux objets. J'attends, celui de, designeuse dont je ne vais pas retrouver le nom, donc ça sert un peu à rien, mais qui vit en Finlande et qui du coup prend ses photos Kuto dans, Bakika? dans son chalet de la forêt. Non, 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 Non? non. Ok, ça te Elle a reviendra. un nom que je vais pas. Je te montrerai plus tard. Mais voilà, qui a priori va sortir un livre l'année prochaine et Ah, voilà, bien. c'est la forêt en Finlande. Mhm. Joli décor. Forêt en Finlande, c'est très joli. Voilà, et là, on est Ok. sur, si tu regardes les autres modèles du livre, on est sur des teintes désaturées, très Ouais. nature, des Bah, modèles assez simples avec un ou 2 choix de design un peu plus forts, voilà, une petite veste avec de la texture, des choses faciles à porter, qui doivent être assez agréables à tricoter. aussi, oui. Sans être, tu vois, un tout petit peu suffisamment d'intérêt pour que tu aies pas l'impression de faire systématiquement la même chose et de voir Mhm. jamais la fin de ton ouvrage, mais pas non plus du plaisir et du relax. Ouais. Ce qui est Le relax important peut être des aussi. défis pour toi, hein, Ouais. mais j'aime bien du plaisir et du relax. Voilà, Mhm. est-ce que tu es plutôt plaisir ou est-ce que tu es plutôt, Moi, tricot intense toi cette là, semaine? j'ai plutôt choisi les tricots intenses. Mon premier, ça va être le Marielle Blouse de Maria Sheymo.
Mogenstad, pardon, qui est un pull avec une petite dentelle. Je commence doucement. Oui, c'est ça. Avec ce petit motif en losange séparé par des colonnes, ça reprend un peu ah ça y est, j'ai plus le nom. Les tricots, enfin les matières jersey qu'on utilise pour faire les sous-vêtements, pour faire les t-shirts proches, les culottes, tout Mmh. ça. Heu, point Plumty? Non pas Plumty, Pointillé? Un truc comme ça. C'est mignon. C'est mignon, ça fait une jolie dentelle parce que là, elle est tricotée avec du 4, donc on n'est pas sur des gros trous, au Ouais, travers desquels on va voir les vêtements d'en dessous, le soutien-gorge ou n'importe. Donc, light fingering plus, dentelle, donc ça veut dire que là, elle utilise le mérino et le silk mohair de, Knitting for Olive. 6 tailles proposées avec une construction, donc pareil, comme pour toi, épaules tombantes et c'est tricoté en rond. Alors celui-là, par contre, il est tricoté de haut en bas. J'aime bien cette construction-là aussi, sauf au moment où on relève les mailles et qu'on se retrouve à avoir tout le pull, on relève les mailles pour les manches. En fait, on se retrouve à avoir tout le pull et la manche accrochée. Je trouve que c'est moins ouais, pratique. Donc moi, là, ce que je fais, c'est, exactement ce qui m'arrive sur mon Nayad. J'ai le pull qui est dans le sac à ouvrage et la manche, voilà, qui se balade comme ça, à côté. ouais, surtout que ça fait du poids sur tes aiguilles, donc c'est là que c'est important effectivement de tricoter, soit avec une table ou soit avec quelque chose pour pouvoir reposer le Les le le poids de coudes, ton ouvrage mmh sans que ça vienne, porter sur les épaules. Je trouve que aussi. c'est plus confortable comme ça. Mmh. Hem, ouais, dans ces cas-là, j'aime bien relever les 2 manches, d'un coup et alterner. Tu sais, OK. faire, l'intervalle entre une diminution, tendrent, une Mmh. diminution tendrent, une diminution tendrent, une diminution tendrent. Parce que sinon je trouve OK. que même quand je suis à fond sur un ouvrage, il y a toujours un moment où ma tension est plus du tout la même Oui. entre une manche et l'autre et je me retrouve avec une manche un tout petit peu plus serrée et cetera et Mmh. des fois tu arrives à le réguler au blocage, Et des fois, c'est un peu compliqué. et c'est juste qu'une fois que tu as fini la première manche, l'idée de devoir refaire Oui. toute une deuxième manche, je parlais de ce moment où tu es à fond dedans et ça y est, la blague est plus drôle. Pour moi, c'est pas la première C'est manche, c'est la deuxième. c'est la deuxième. C'est C'est pour ça que je l'ai vraiment le moment fait. où tu es là genre: «Mais c'est bon, j'en ai déjà fait une. Qui a besoin de 2 manches? Pourquoi Pourquoi j'ai j'ai 2 2 bras? bras?» Voilà, sur le Bah, c'est Nayad, je lui ai pratique d'avoir fait 2 bras, mais ça sert sur pour le Naïad, tricoter? ouais. Est-ce Sur que le tu veux nous Nay en parler un peu de celui-là? Parce qu'il a l'air très, très mignon aussi. Alors, il est très, très enroulé dans ses aiguilles. Voilà, ça, Et c'est le test-knit que tu as commencé pour, Jessimé. Jessimé, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et sur Moi, c'est lequel la j'ai couleur que tu as choisie que je trouve formidable. C'est, pistache, c'est ça? pistache, ouais. Ah là Heu, là, ouais, canon. voilà. Donc je fais des manches 3/4 à peu près OK, ouais. parce qu'en fait, je me rends compte que j'aime pas les manches longues. Sur mes pulls, OK, je les remonte toujours et je me disais: «Avec la dentelle, une fois qu'elle va se s'étaler, ça va faire droit et serré ici» et en fait non, ça fait le bord-côte reste droit, donc ça va être juste d'accord. lisse et Bah sauf que oui, si surtout c'est que c'est quoi? C'est du tencel tencel? non, laine, mérino bambou soie. Mmh. Ah ouais, Ouais, c'est une belle base. c'est pour ça que ça brille, Heu, c'est pour ça que ah voilà. là là. Là, j'ai Ça un va, la éche dentelle est pas trop difficile? Ça a l'air rien assez, du tout. répétitif? C'est, dans un sens 3 mailles envers, 1 maille endroit, 3 mailles envers, 1 maille endroit. On répète, donc facile et le rang d'après, c'est un jeté, une diminution double centrale, un jeté, une maille envers pour séparer. Ouais, ça va. C'est pénible, si vous aimez pas faire la diminution double centrée parce qu'il y a que ça, du coup, tout du long, forcément, Ouais, c'est pas mais très, très rapide, ça fait quand même plein de manœuvres. je trouve que c'est moins chiant que, un jeté insurgé, par exemple. Enfin, 2 mailles ensemble insurgées. Je sais pas, pour moi, elle est fluide. C'est presque aussi hypnotisant que, le brioche, le point brioche à mes yeux là. Ah, ça m'étonne pas de toi. Voilà. Tu utilises quel type d'aiguille dans ce cas-là? Tu es J'ai plutôt, mes aiguille en petites, bois, aiguille en métal, pointue? j'ai mes, Knit Pro en bois verni. Ouais, Hem, alors
J'aime le bois en général, mais j'aime le bois verni vieux. C'est-à-dire que mes aiguilles, mes Nit Pro, je les ai depuis longtemps. Celle que je préfère, c'est celle que j'ai le plus utilisée. Mais sur la même taille d'aiguille, sur le même modèle, sur tout ça, celle que je vais avoir usée sur un ouvrage où le vernis s'est patiné, il est plus aussi brillant, je les trouve plus confortables que là où le vernis est neuf. Ce qui est un D'accord. un peu comme des chaussures. Voilà, je les ai faites, je les ai patinées, en fait, à ma sauce, à ma main. Et OK. le et elles sont suffisamment pointues pour que ce soit pas désagréable à venir quand il faut croiser les mailles pour la diminution centrale. Hem et en plus le fil coopère bien, le fil se tient bien, il est bien rond, donc du coup, c'est pratique. Par rapport à, J'avoue sur mon que Droptil, j'avais le Kaleido de la droguerie qui lui se dédoublait, mais un cauchemar. mmh, Là, le fil vraiment se tient, il est rond, il est, compact, on va dire et du coup, c'est très, très agréable parce que comme moi je tricote avec le fil dans la main gauche, j'enroule ma maille dans l'autre sens et au lieu de se mettre avec le pied devant, le pied droit à l'avant, en général, la mmh. maille, elle se met comme ça. Moi, je la mets à l'arrière. Donc du coup, croiser des mailles vers enfin, faire une diminution vers la gauche, pour moi, c'est 2 mailles ensemble. Alors que quand on tricote normalement, 2 mailles ensemble, ça fait une diminution qui va vers la droite. C'est juste l'orientation du pied qui joue sur l'aiguille. Par exemple, au lieu de piquer devant l'aiguille, comme ça, sous l'aiguille, je viens piquer en travers, dans la maille. Et du coup, dans ma diminution double centrée, il faut que je viens par devant, je fais tomber les 2 mailles, je récupère la maille pour la croiser et je tricote 3 mailles ensemble. C'est une aventure. Sauf que ce Un croisé, peu, ouais. ce jeu de croiser les mailles pour que ma maille centrale, en fait, vienne devant ses copines, si j'ai un fil qui se dédouble, en fait, j'aurais pas pu le faire. Ouais, tu te serais retrouvée avec des petits bouts, Trop chiant, trop chiant. Ou alors à être des petits bouts. obligée d'utiliser des aiguilles super pointues ou ce genre de choses et ça aurait été désagréable. Donc là, dans C'est ta quelque chose les aiguilles très pointues. ouais, bah, c'est pratique, mais en même temps, si le fil se dédouble, ça passe beaucoup aussi dans la fibre Tu au lieu de piques ouais, passer ouais. ouais, c'est des fausses bonnes copines, les aiguilles très pointues. Non, quoi qu'on en dise, j'ai pas testé beaucoup d'aiguilles parce que je suis du genre à me dire: «Bah, si j'en ai qui font la blague, pourquoi est-ce que j'irais, Pourquoi les changer? m'embêter à avoir, plus d'aiguilles que nécessaire?» Je commence à y prendre goût parce que c'est vrai que selon comme tu dis, selon les projets, selon les fils, puis la curiosité, la nouveauté, Oui. on finit par se laisser tenter. Ceci dit, de tout ce que j'ai pu tester, les Hadi, les Nid Pro, les Xiaogu, les Yaga, j'ai beaucoup d'affection pour Xiaogu parce que je trouve que leurs câbles sont vraiment très bien. Mmh. Notamment sur les câbles des Mini sont, très, très souples et cetera. Ceci dit, depuis que j'ai découvert la gamme, c'est quoi? C'est la gamme Zen ou Mindful Ah oui, de de Nitro. Nid parce que Mmh. je trouve qu'en termes de les Nid Pro, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Ah ouais. Si Ouais, tu aimes ouais. les aiguilles en bois, elles sont jolies, comme tu dis, le vernis fait qu'elles glissent pas mal. Elles sont Mmh. légères, elles ont un toucher chaud, elles font pas clic clic pour ceux que ça peut déranger. Elles sont quand même suffisamment pointues. C'est Ouais. probablement des aiguilles de bonne qualité, c'est peut-être les moins chères. Ça fait quand Oui, même je un pense, budget, hein, mais elles je sont un peu pense. moins chères effectivement que la concurrence. La seule chose effectivement qui m'embêtait, c'était leurs câbles et Ouais. depuis qu'ils ont, toute une nouvelle gamme de câbles, notamment, bah, voilà, des câbles en acier recouverts, qui gardent pas la forme, Oui, en fait, et qui les tournent sur nouveaux eux-mêmes et les là, du nou coup, alors ça, c'est les anciens, donc qui sont fixes mmh mh. entre la partie en métal. Là, il y a le pas de vis qui fait que l'aiguille se sépare. Cette partie-là, du coup, du câble est, collée ici et les nouveaux, maintenant, il y a une petite bille qui fait que ça tourne et du coup, le câble va venir, ça tourne, mais pas ça, pas cette partie-là. Du coup, c'est super confortable. Moi, j'ai ça sur mes Yaya, mes aiguilles à chaussettes, c'est merveilleux. Ah, ils font ça tes Yaya? Ouais. Alors moi, j'ai des, Carbon Fix
Donc, Mmh. pointe en métal et cœur en carbone fixe. Elles sont tellement vieilles qu'en réalité, le câble est en train de se décoller et Oh! donc le câble tourne parce que la colle est en train de se barrer. Donc, tant que je tire pas trop fort dessus, Chaleur. elles sont peut-être vouées à, elles sont peut-être vouées à me claquer dans les pattes dans un avenir proche. Mais pour l'instant, on est au stade où le câble tourne. Et on en profite. It's not a feature, it's a bug, mais ça fonctionne quand même. Je vois, Voilà, ouais. ça m'a fait marrer. Écoute, je reste dans une ambiance t-shirt un peu ample et tout en texture et tout en brun pour mon deuxième coup de cœur. Ma deuxième sélection, c'est le New Terrain de Yamagara, C'est beau, hein? qui est exactement ça. Un autre t-shirt manche courte un peu ample avec un col un peu ouvert. Et alors, il est rigolo parce qu'il est réversible. Tu peux Mmh. choisir si tu portes enfin voilà, il est réversible. Et d'un côté, tu vas avoir un jeu de texture qui va rappeler les côtes, avec de la maille glissée, je pense, pour faire ressortir C'est cette colonne de maille. je pense que c'est comme dans le Et Constellate où tu viens piquer, en dessous et tu remontes. Ça ressemble énormément au Constellate. ça reste une possibilité et de l'autre, tu as un jeu de côte C'est aussi, mais beau. qui va venir faire des diagonales et j'aime bien et c'est rigolo et il est proposé jusqu'à, 170 centimètres de tour de taille. Un peu le même type de fil. On est tricoté en 4,5 avec 2 fingering. Donc celui-là, il est prévu pour être un tout petit peu plus dense. C'est mignon, hein? C'est rigolo, j'essaye de voir s'il y a ah, il y a quelques projets de testeuses pour voir un peu ce que ça donne. Moi, j'aime bien, c'est fluide, ça change. L'idée, effectivement, qu'il soit réversible, ça te fait 2 t-shirts! Ouais. Ça te fait 2 t-shirts! Donc tu as passé du temps à le tricoter, mais à la fin, tu as, 2 modèles. Ah, du coup, je suis sur la page de la créatrice, elle a des jolies choses aussi, hein. Ah, j'ai pas regardé ce qu'elle faisait encore. Bah, on est vraiment sur le style japonais, neutre, confortable, mais avec un petit twist intéressant. Ouais. J'ai des modèles d'elle dans mes favoris, effectivement. Elle a l'air d'avoir beaucoup de chevrons Mmh. et de jeux de construction. Regarde le Leaf Bird, par exemple, Alors, où est-ce qui qu'il est est? un cardigan avec un jeu de matière dans le dos, qui a l'air d'être un jeu de matière avec des rangs raccourcis pour faire des panneaux. Voilà, ça change un peu. Enfin, voilà, juste un peu de la Ah texture oui. aussi, pas mal. Ah, c'est chouette. Ouais, des choses simples, des choses simples, mais Mais qui avec un donnent twist. juste assez même tu vois le moulin qui est rouge, c'est rigolo, ça fait moulin rouge. Qui est juste des bandes de jersey avec des petites bandes de côte De ouais, donner la qui petite vont texture, sortir. Donc ouais, juste la texture. oh, c'est C'est mignon. chouette. Moi j'aime bien. Ouais. Mmh. Très sympa. Bah, je reviens dans les t-shirts du coup, avec le, Ouais. Yasmine Top. Gros coup de cœur, on est sur une, dentelle, plus travaillée que la précédente. Moi ce que j'aime, c'est le petit ourlet en dent de chat de l'emmanchure. J'adore l'ourlet dent de chat. Bah, j'en ai là sur toutes mes finitions Et le quasiment. petit il se passe beaucoup de choses. Ouais, Il se passe beaucoup de choses sur ce petit top. il y a plein de détails. Il y a les petits liens pour pouvoir le fermer. Donc comme ici, il y a hop, voilà, qui me semblent pas être de la corde pour une fois. Ça a pas Ah, l'air ça d'être tombe le bien parce que c'est pénible quand tu en as autant. ouais. Il y a le froufrou en bas, où on voit, il y a tout un jeu de diminution s'il est tricoté. Je pense qu'il est tricoté du haut vers le bas. Non, dans ce sens. Ouais, Bref, le petit volant le péplum. petit volant, il est tricoté avec, voilà, ce qui on rajoute des mailles et c'est ce qui permet d'avoir ce froufrou. La dentelle en même temps, l'ourlet dent de chat, enfin,
il est incroyable. Les pôles, la construction des pôles aussi, qui est très sympa, voilà, avec cette petite diagonale, dans le dos. Enfin, il s'en passe. Il y a 9 tailles là aussi, qui vont jusqu'au 172 de tour de buste, terminé, à partir de 92. Là, on est sur un fingering ou un fil sport? Pour moi, ça fait trop. Trop de... Je comprends. Trop d'éléments de Ça fait design. beaucoup. On dirait, moi, quand j'ai commencé et que j'avais toutes les idées et que je voulais toutes les mettre ensemble. Ouais. Mais alors que c'est pas son Ah, coup de c'est pas son premier modèle, hein. Au contraire, non, non, clairement. elle a 3 pages d'ouvrage, elle a de très jolies choses, mais à chaque fois, quand tu regardes, il y a ce truc de: on y va fort. Les fleurs, C'est il très y a plein de travaillé. couleurs. Moi, c'est le Siester que j'avais repéré, que je trouve très, très beau. Toutes ces fleurs-là, ça me Ouais. parle. Ça parle à mon cœur. Ouais, non, ça fait trop de... Ah, le Yoke Meditation Series numéro 5 qui fait une jolie montagne, pourquoi pas. Mais je trouve que, ouais, pour moi, c'est trop chargé. Mmh. Je préfère les choses un peu plus minimalistes. Plus Mais neutre, je suis pas oui. très froufrou en général et je suis pas dentelle du tout. Alors que moi, Donc, si, complètement. clairement, Moi, là, clairement, elle on a voit tous bien les que c'est pas points, du tout... moi, là, elle a tous les points, tu vois, pour faire palpiter mon cœur. Regarde le, Luminary Affair Collar, qui est un grand panneau pour, un cache d'eau. C'est pas un pull sans manche, du coup, mais une pièce de jacquard incroyable. Bah, c'est ouais, c'est ça, c'est un dickie. C'est prévu Ah, pour être mis Dicky. sous une veste, en fait, pour que t'aies pas le bulk Oui, de la manche. Mais voilà, quand t'as quand même besoin de protéger un peu, parce que mettons que tu portes un grand manteau, un oui. peu, avec un V un peu plongeant. J'en ai un comme ça, très joli, mais c'est vrai qu'il est un peu trop ouvert. Mmh. Et parfois, quand t'enroules une écharpe, tu te retrouves avec beaucoup de volume ici et quand même le vent qui passe au niveau du creux de la gorge. En vélo ou Donc, en scooter, ça c'est la peut... même chose. C'est là que le vent arrive en premier. Je sais pas si tu as vu ce cycliste sur le Tour de France qui attrape une, pancarte en carton, la déchire, ouvre sa veste, met le carton à l'intérieur, referme et dit à la voiture qui passe: «Je suis désolé, mais j'ai trop froid». Ok. Là, sur le Tour de France de Non, cette j'ai année. complètement raté ça, mais Improbable. Ben voilà, c'est la pancarte à carton des tricoteuses. très bien. Ça devait être si inconfortable pour eux. Oui. Et la pauvre dame qui est Complètement là. technique. Mais Oh, mais Rino! Bah, à la limite, son carton a servi, je trouve ça oui, chouette. voilà. Elle était genre: «Bébé, C'est qu'est-ce pas qui se ce qu'il fait? espérait. Pourquoi?» Et il dit à la voiture: «Bah, je suis désolé pour la dame, mais j'en peux plus, moi, là, j'ai trop froid». Et tu les vois tous, ils ont l'air inconfortables. Voilà, il leur faut des, petits pulls tricotés, à mettre sur les vélos du Tour de France. Bah ouais, c'est vrai qu'en altitude, rien que nous, regarde, il fait gris depuis une semaine, il doit faire 15 degrés le matin et 20-22 l'après-midi. J'ai pu sortir. Le cardigan, Vas-y, parle-nous de ton cardigan. je suis en pull. Je suis en bulle, c'est le cardigan que j'ai fini hier, celui que je tricote depuis 2 mois, que vous m'avez vu un petit peu au début tricoter ici. Il Mmh. s'agit à la base, c'est un modèle de pull, c'est le tulipe dont j'avais parlé parce il a fait partie de mes coups de cœur quand il est sorti. Donc c'est juste, voilà, ce motif de fleurs, c'est des gros, voilà, c'est un gros motif de fleurs dans le dos et sur les côtés et sur les manches. C'est vraiment très structural. Moi, ça m'a fait penser soit au folklore slave, Mmh. soit aux années 70, tout simplement. Et voilà, je l'ai tricoté en cardigan parce que je passe mon temps à dire que j'ai pas assez de cardigans dans ma garde-robe et qui sont très très bien pour cette saison où bah, je peux, voilà. Il fait gris, il fait 20 degrés, il est tricoté en DK à peu près. C'est mon ami Colin de chez Gris Montagne qui a teint la laine et qui voulait savoir si elle déteignait quand on fait, quand on le Du mélange à des collant. couleurs claires. Alors je confirme, Colin, t'inquiète pas, elle a pas déteint du tout. Je l'ai, Cool. hem, je l'ai lavé pour le bloquer et je l'ai essoré à la machine. Il a gonflé, tu vois? Il a pas feutré, je tiens à OK. préciser. Je l'ai pas fait feutrer, mais il a gonflé au max, ce qui fait que
même en faisant très très attention, mon intarsia avait tendance sur les côtés à tirer un petit peu. Tu vois, c'est toujours difficile de Logique, jauger ouais. pour qu'il y ait juste ce qu'il faut de tension pour Mmh. pas que ça tire, mais pas trop pour éviter que ça fasse des mailles trop grosses. Et là, honnêtement, passer le dernier petit coup de vapeur hier, c'est incroyable. Il s'est posé, ça bug de rien du tout. Je suis trop, trop Trop bien. contente. Voilà, donc désolée pour tout le monde. L'été, il y a toujours une dizaine de jours un peu plus grise à Nantes, depuis que j'y suis, donc ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est bien, ça me permet de profiter de mon cardigan qui est tout fini. Donc je suis, très, très contente et ça veut dire que je vais pouvoir me concentrer sur les projets qui restent, Ouais. et je continue dans les, petits pulls, heu OK. et je monte un peu sur tes plates-bandes. J'avais fait texture jusqu'ici et là, je vais retourner un petit peu entre dentelle et texture avec le, Bassia Sweater d'Alexandra Solovianiuk, que je suis sur Instagram. Je crois que son compte s'appelle Vert et Rose Ah, c'est et elle? j'aime beaucoup cette Alors, créatrice, qui oui, fait Vert and des Rose. modèles très girly Mmh. pour les grosses. Elle dit: «Je suis grosse et je sais que je suis pas la seule et il y a pas de raison que les grosses puissent pas être girly et si vous aimez les choses à froufrou, les choses, voilà, avec de la dentelle, avec des jolies choses, mais qui tombent bien et qui sont prévues, et surtout modelées pour savoir à quoi ça représente sur un corps gros, vous pouvez aller voir, Vert et Rose Ah ouais, et sans là, on est hésitation. sur un petit pull, un col V. Histoire de changer, un col V travaillé avec, Mmh. je n'ai aucune idée du point. Non, moi non Il y a plus. un peu de point mousse et un peu de je sais pas quoi, une petite torsade Ouais, alors et je des voyais plus manches. des côtes demi-torse, mais Ah, c'est peut-être un gros fil et bah, ouais. voilà et un petit point un peu crocodile, finalement, un petit peu écaille sur les manches. Donc là aussi, ça va vite. On est en DK, mais on le tricote en 5 pour un échantillon de 19 mailles. Donc là aussi, on est très légèrement déjaugé, parce qu'on est sur des pulls d'été. On a envie que ça aille vite, que ce soit léger, que ça Mmh. laisse, passer un petit peu l'air. Prévu du XS au 5XL, du 91 centimètres de tour de buste au 170. Voilà, prévu pour avec une aisance positive de 20 centimètres, donc on va jusqu'à 150, on n'est pas trop mal. Heu, voilà, c'est tout mignon. J'aime assez son style, même si c'est vrai qu'en général, elle est un tout petit peu trop froufrou pour moi. Mais là, Mmh. là, voilà, on est sur, un froufrou que j'appellerais C'est moins froufroutant que, celui dont je parlais juste avant. un peu plus restreint effectivement, un peu plus restreint, un peu plus macam, avec Heu, voilà, le petit détail qui zeste en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est quand tu as ça. trop de choses, tu sais plus, c'est de l'information overload, tu sais plus où poser les yeux, Mmh. et tu noies un peu. Oui. Soit tu as envie qu'on regarde sa dentelle, soit tu as envie qu'on regarde ton péplum. Ne refaisons pas le match. Mais voilà. Là, effectivement, tu as l'accent est mis sur le col, qui est un V, mais qui est un V très modeste. Donc effectivement, ce qui Ouais. fait que même avec une poitrine un peu importante, tu pas peur qu'un sein tombe, t'as pas peur que les regards soient posés là où t'as pas envie qu'ils soient posés. Tu vas pouvoir aller au travail et avoir l'air professionnel. On sait très bien ce que professionnel signifie pour ces gens-là. Mais faut bien payer son loyer. Voilà. Donc pour moi cette semaine, c'est tout dans la texture. Est-ce que tu continues dans la dentelle? Non, j'allais te répondre toujours sur, Vert and Rose, avec le Olivia Sweater, qui est tout ce que j'aime. Je sais pas si tu l'as vu, il est en bas de ses ouvrages. Un empiècement en mohair transparent avec des Ah oui. pin-up, la jolie manche et fil double sur la manche et le reste du buste. Non, Oui. vraiment, je l'adore. Oui, Son oui. compte Instagram est génial et là, elle vient de sortir des petits sacs fraises. Voilà, je vous les mets là Oui. à l'écran. Ils sont adorables. Moi, tricoter avec les perles cette année, c'était une de mes, résolutions du Make Nine. Donc je m'étais fait le petit bandana, mais est-ce que ça, c'est pas trop mignon?
parce que vraiment, c'est pas Très, très adorable. chou. Ouais, Les petits sacs fruits et les petits sacs animaux, ça marche toujours pour moi. oui, ouais, ouais, oui. Et j'ai vu, où elle met, ses écouteurs, elle met, voilà, sa clé, son machin, enfin, c'est des On petits n'a jamais trop de contenants. Les bocaux, oui, les boîtes, les sacs, on n'a jamais trop de contenants. je suis d'accord. Du coup, moi, le dernier modèle, où est-ce qu'il est? Je repasse dans le jacquard avec le Blueberry raglan, de Kristen Forrester qui, en fait, moi, m'a plu parce que le jacquard n'est pas sur la poitrine. Il va être sur la taille, pour une fois, avec ce petit motif de myrtille. Il est mignon. Il a 9 tailles. Il va jusqu'à 185 centimètres de tour de buste. Il est tricoté en 4,5 et 5. Et ce petit motif, il est adorable, tout simplement. Ça va On est vite. sur un premier ouvrage, un premier Ah, c'est son modèle. premier patron? C'est son premier patron. Premier patron qui accumule déjà plus de 700 likes en. Bah, qui arrive sur la Ouais, page, c'est ça. Il vient de sortir, boum. Elle a été mise en avant et ça explose et je suis très contente pour elle parce que il est trop mignon. Il c'est y a très, le très chou. Je vois qu'il y a des gens qui l'ont fait en il y a des gens qui ont choisi de faire du rouge pour s'offrir plutôt des framboises. Je valide. Parce qu'elle dit blueberry, mais honnêtement, je trouve que ça ressemble plus à des mûres. Mais très grave, j'adore les mûres. C'est bientôt la saison. tout est bon. Je guette, Toutes les baies. je guette mes ronciers. Ah, moi, je suis plus team blueberry, mais ah, j'adore. Avec les fils qui varient de couleur, là, c'est trop beau. Ça Très, marche très trop mignon. bien. Ce genre de jacquard, c'est idéal pour les couleurs pas unies, où ça va Ouais, te donner un peu plus de vie, parce que c'est vrai que bah, dans la nature, les fruits, ils sont pas uniformément d'une seule couleur. ouais. Et du coup, je trouve que ça donne un tout petit peu plus de corps à ton jacquard, sans Plus avoir à d'intérêt. t'embêter à avoir 4 nuances de bleu différentes. Oui. Et de ce point de vue-là, les couleurs, les semi-solides, du Mhm. coup, dirons-nous, Ouais, c'est le bon. c'est un bon compromis. Enfin, c'est une bonne utilisation. Je trouve, ouais. Et puis comme ça, quand il t'en faut une petite quantité, tu vois, tu peux avoir quelque chose de plus neutre et de plus simple pour le reste de ton corps et faire Un- péter le joli écheveau c'est ça, pour un la couleur fancy. complémentaire de ton jacquard. Mhm, Je trouve que c'est un bon compromis entre utiliser une couleur qui sort un peu du lot, sans mhm. forcément te ruiner et sans exploser ton budget. Et oui. Ton petit coup de cœur, c'était quoi aujourd'hui? Mon petit coup de cœur, un jeu de couleurs aussi, c'est le Waxwing Scarf de Sasky Co, qui était précédemment connu sous le nom de The Petite Knitter, pas Petite Knit, Ah, The Petite Knitter, qui est une tricoteuse qui vit dans le Grand Nord quelque part. Elle a toujours des super photos de toundra et elle est très très forte en jacquard. ok. Elle fait des très très beaux jacquards. Et là, elle présente un patron de petite écharpe ou de headband avec une technique qui s'appelle rousimine. Je suis en train de plonger Ah sur ouais. sa page là d'ouvrage. Oh là là. Ouais, ouais, c'est elle qui a fait alors déjà, elle a un modèle que je vais présenter pour Halloween, le Nocturnal Sweater et les Nocturnal Socks, absolument incroyable. Ok, hein. Et c'est elle qui a fait ce super mignon patron avec des petits lapins que j'ai modifié pour pouvoir le tricoter à ma nièce. Oh, Le elle patron est. s'appelle Saski parce que son petit lapin s'appelait Saski. Et c'est pour ça que elle a décidé de changer son nom pour Saski Co. C'est en hommage à son petit lapin. Adorable. Celle Voilà, avec les donc là, chaussettes, la les. technique en question, Oh là là. c'est très bien. Pardon, je reviens. Voilà, c'est bon, je me remets sur les. Voilà, la technique en question qu'elle présente, le rousimine, je pense que c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les tricots latviens, tu vois, Ah, dans les techniques un peu laponnes, etc. C'est c'est des mailles glissées, c'est des, c'est des fils qui sont passés devant des mailles tricotées. ok.
tout simplement. Le patron était offert si vous vous inscriviez à la newsletter jusqu'à hier, avant-hier. Dommage. Donc c'est trop tard. Et c'est vrai que je me dis, la version headband demande 20-25 grammes du coloris principal. Je, je trouve que c'est voilà, joli pour un petit cadeau, pour un petit headband. Carrément. Euh, Petit foulard, alors ça, en projet sac à main, c'est génial, hein. À embarquer dans le bus quand tu ouais, vas au ça a pas l'air, travail. c'est pas très très compliqué. Ouais. C'est pas très très compliqué, mais c'est très très mignon. Mmh. Et c'est vrai que, ouais, comme tu dis, en petit foulard à avoir toujours sur soi ou en headband, tout simplement. Mmh. Voilà, petit coup de cœur, petit J'adore. coup de cœur pour un petit projet. Moi, mon coup de cœur, c'est incroyable, c'est le, Knitted Granny Square. C'est alors, dans l'ordre, il y a le Guiditi qui est sorti. Il me semble que tu nous en as parlé de Tanis Lavallée, Oui, oui. qui prend 2 carrés granny sur chaque épaule, au crochet et le reste de l'ouvrage est fait le reste du t-shirt, voilà, je vous le montre à l'écran, il est fait au tricot. Et là, dans les explications, Suzanne Reyné explique que, elle a de ses proches, de ses copines, qui ne font que du tricot, qui ne savent pas crocheter et du coup, elle a mis au point la technique pour pouvoir faire un carré granny tricoté. On dirait pas, on dirait que c'est du crochet. Ce jeu de mailles, de machin, c'est ma boule. Donc moi, là, je suis allée voir la vidéo. Elle fait effectivement tout avec ses aiguilles, heu, avec des doubles pointes. C'est Et oui, parce que le patron est gratuit. le du Guidi? Ah non, Le patron du Granny Square au ouais, tricot. oui, oui, il est gratuit et la vidéo n'est pas référencée. Il faut aller sur la page Ravelry, cliquer sur le lien vidéo pour pouvoir accéder. Sinon, si vous tapez juste le nom, elle sortira pas parce qu'elle est passée en non répertorié. Elle existe sur YouTube, mais elle est pas publique. Elle est publique que si vous ouvrez en grand. Enfin, que si vous avez le lien. Et du coup, elle montre plein de variations avec plein de couleurs et ça marche trop bien. Vraiment, c'est Ouais, c'est super époustouflant. joli. C'est époustouflant. On dirait un carré granny classique. À voir C'est effectivement si, parce que si tu sais faire les 2, peut-être que faire ton granny au crochet est un peu plus utile. Est-ce qu'il utilise autant de fil? Est-ce qu'il prend plus de temps? Mais pour celles qui ne peuvent pas ou n'ont pas envie de se mettre au crochet, c'est super parce que c'est vrai que les ah bah oui. granny, c'est rigolo. D'aucuns vous diront ça revient à la mode, mais c'est parce que ça n'est jamais parti. Oui, c'est ça. Et voilà, ça, on peut s'en servir en couverture, on peut s'en servir pour des accessoires, comme effectivement fait Anis Lavallée, on peut l'intégrer Dans du dans tricot. des pulls, c'est dans mon wishline de la vie de me faire un cardigan en granny Très à bien. l'ancienne. Ouais, c'est la bucket list. Un de ces quatre, il faudra qu'on présente la bucket list des projets. T'as des projets comme ça? Que tu sais que t'es pas en train de les faire là parce que tu as d'autres choses en cours, mais un jour, il te faudra ça dans ta garde-robe. Genre, tu vois, le pull en torsade ultime, le jacquard ultime. Euh, Tu vas me détester, mais en fait, je les ai faits. c'est cool. Je les ai faits parce que le pull en alors, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai pu les faire avec les livres. En fait, on va pas se mentir, hein, Lang, c'est mon bébé, le livre, Tricot autour du monde. Lang, c'est, tous les modèles que j'avais envie de faire, j'ai pu les faire avec ce livre et les adapter pour que ça rentre dans le thème et cetera. Il y a que un où je suis ultra frustrée de pas rentrer dedans, c'est la jupe en tartan, enfin en pied de poule Ouais, et que voilà. Mais sinon je les ai faits. Le pull à torsade, le pull en cotte anglaise avec le col qui brille, le petit débardeur en soie, globalement globalement, en fait, si j'ai envie d'un truc, je le cassonne et je rédige le patron. Le Ad Astra avec toutes les textures, le Épéir avec la transparence, enfin, si j'ai envie d'un truc, je le fais. Je me mets pas de, un jour je l'aurai, tu vois? Parce que je sais que je change trop d'avis facilement, donc si je le veux maintenant, je le fais pas. bah oui, c'est cool. Après, je dis pas, peut-être que
Le pull Alexander McQueen avec la tête de mort, celui que tu avais refait. Celui-là. Le pull en mohair Loewe. Oh, un jour, on fera un épisode spécial dupe, spécial contrefaçon. Et ça va être intéressant. Loewe, ils ont sorti un modèle en mohair, enfin, avec du mohair, mélange synthétique, avec leur monogramme sur le devant. Je le trouve très beau, ce monogramme. C'est de très jolies lettres, machin, en miroir, etc. Il est très beau. Le pull coûte une fortune. Ce qui me paraît inadmissible pour un fil qui n'est pas travaillé à la main et qui n'est pas 100% naturel. Mais voilà, on aura tout un épisode spécial sur la contrefaçon parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Et il y a un jour où je suis tombée sur une vidéo d'une dame, d'une américaine, qui, elle aussi, avait beaucoup de choses sur le haricot à ce moment-là, quand elle a vu le pull Loewe, et elle a dit, mais en fait, il est hors de question que je dépense plus de 2 000 $ pour un pull en synthétique, donc je vais le refaire. Et elle montre comment elle fait son I-cord, comment elle fait machin, pour refaire le monogramme. Et son pull est aussi beau que celui sorti d'usine. Et du coup, à Incroyable. partir de là, ouais, celui-là pourrait rentrer dans ma liste de allez, si un jour j'ai vraiment envie. Mais en vrai, je préfère faire des petits hauts et des petits machins et des petits. Ah oui, bah, je les porte, je les ferai pour les porter très clairement, mais Ouais, c'est juste qu'il y en a certains, tu vois, ils sont juste je sais que je vais avoir genre, hem, le pull le plus anglais. Celui avec du jacquard, motif le, ferraille, le prince. intégral, tu vois? Le Britishest, Le prince Charles. le pull le plus anglais. Ouais, ok, Voilà, bah, peut-être pas ses couleurs, peut-être pas ses motifs, mais c'est dans l'esprit. je Tu vois, vois. ça, je me dis: Ça, c'est une pièce que j'aimerais avoir dans ma garde-robe. Un pull entièrement en jacquard, entièrement en motif ferraille et cetera. Hmm, Hem, mais du coup, si c'est un pull, heu, 115 centimètres, 120 centimètres pour avoir de l'aisance, parce qu'ils ont l'air jolis quand ils ont pas mal d'aisance. mhm. Que tu veux tricoter en 3 millimètres, autant je sais que je vais avoir plaisir à le porter, autant je pense que c'est une pièce qui va prendre du temps à Ouais, tricoter. Donc tu vois, c'est pour ça que je me dis: «Celui-là, j'en ferai un». Ça va je pas vois. être, mon casse-tête de tous les jours. Regarde, on dit ça, mais j'ai envie de me refaire une robe en 3 millimètres, hein. Parce que j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai pas lâché l'affaire, hein. J'ai regardé des modèles, j'ai regardé les modèles de jupes, je me suis. Voilà, là, je garde mon cône de d'Onégal à portée de main, parce que comme ça, je le vois et j'y pense. Et combien de fois j'ai pu dire j'aime pas les petites aiguilles et je me ferai pas des vêtements dans les petites aiguilles. Voilà. Tu viens de finir un t-shirt, je pense que tu as passé plus de la moitié du temps à dire: «C'est trop long, j'en peux plus». Mais en même temps, je lisais, en même temps, je papotais avec mes copines. Je Ah l'emmenais, ouais et puis voilà, il ça fait du drapé de dingue, ça fait des étoffes légères, j'ai ça a f son avantage. j'ai fait des photos avec hier soir. Heu, je vais Bah les oui, mettre c'est sur canon. Instagram, hein. Elles sont belles. Enfin, Eh il oui, est c'est beau, canon. voilà. Donc oui, au final, faire un pull où tu as juste ton jersey, ton jacquard, je veux dire, sur l'empiècement, parce que, c'est des ferrailles qu'on voit maintenant partout. Tu te dis: «Bon, bah, voilà, je passe quelques heures en plus et finalement j'ai tout l'ouvrage qui est dans un beau jacquard». Bah, Finalement, c'est, la définition même de slow fashion. ah bah oui, ah bah C'est oui, ça, c'est un pull, qui va être long à réaliser, mais qui va être pensé avec soin et qui a priori va être là pour durer et tu en fais pas 50 et tu ouais, en c'est ça. fais, 1, 2 et c'est des pièces, vraiment dans le sens où c'est des pièces C'est des qui pièces sont là qui pour sont marquer, ouais. c'est ça. Ouais, quand j'étais petite, maman, elle m'en faisait un l'hiver avec les restes de celui qu'elle se faisait pour elle. Elle achetait plus de Ouais, pelotes et elle scotchait sur la table du salon, elle scotchait ses grilles de jacquard et elle stabilotait à chaque fois qu'elle faisait un rang et on remettait la nappe en plastique par-dessus pour pouvoir manger sur la table du salon. incroyable.
Et elle avait des pépites, elle faisait des trucs magnifiques. Alors soit c'était les torsades, soit c'était les jacquards. Et du coup, je me dis, en fait, quand tu envie, quand tu as du temps à accorder, quand tu as le budget aussi, finalement, passer 1000 heures ou passer 900 heures, est-ce que tu choisis de t'emmerder avec un jersey qui est pas marrant ou est-ce que tu pousses le vice jusqu'au jacquard? Moi là, maintenant, je suis plus à me dire, bah, je vais pousser le vice. Et j'aurais Ouais, pas c'est dit ça il y a ça, 3 genre, semaines, hein. J'en reviens pas. non, mais au bout d'un moment, si t'as déjà 5, 6 pulls, 5, 6 tops, de combien? De combien de ta garde-robe a vraiment besoin C'est ça. de chaque pièce? Parce qu'on parle de Donc, slow il y fashion, a un on moment, parle si aussi tu veux de continuer à tricoter, soit tu tricotes pour les autres, soit soit tu voilà, tricotes tu pour peux autre te chose. lancer et C'est ça. On parle de consumérisme, tu vois, on est les premières à acheter nos vêtements de seconde main, de tout ça. On aime acheter de la laine, même si on a des petits budgets, mais jusqu'où c'est logique, en fait, de pousser ce contre quoi, au final, on se bat, tu vois, de surconsommation, de tout ça. Moi, franchement, oui, celui-là, je vais le refaire parce qu'il est trop grand. Et je vais garder cette taille, enfin, je vais le garder celui-là, mais je vais en refaire un autre, mais je vais pas le refaire 50 fois. Et je vais pas me faire 10 pulls dans l'hiver et je vais pas. Parce qu'aussi, c'est mon travail, peut-être. Enfin, du coup, moi, il y a une vraie réflexion là-dessus, jusqu'où on va. C'est comme acheter de la laine. Bien sûr que je suis la première à me dire, ah, il y a telle teinturière, il y a telle matière que je connais pas. Ah, tiens, je vais me faire un bonnet. Mais c'est bon, des bonnets, j'ai qu'une seule tête. Je peux en mettre qu'un seul par jour de bonnet. Autant les chaussettes. Allez, les chaussettes, je mets pas de limite. Mais les bonnets, ça me sert à quoi d'avoir 30 bonnets? Je les quand mettrai même pas envie tous d'un dans nouveau pendant. bonnet. Quoi? J'ai quand même envie d'un nouveau bonnet. J'ai envie d'un nouveau bonnet comme j'ai envie d'un nouveau soutien-gorge. C'est joli, confortable, mais pas indispensable. Bah voilà, ça sera ça le titre. Joli, confortable, mais pas indispensable. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça y est, j'en suis à ce stade de mon parcours où ma garde-robe est bien, Mhm. certains pulls commencent à vieillir, certains, en termes de, je vois les défauts qu'ils ont, Oui, euh, en termes de taille, etc. Donc, je sais que dans ma garde-robe, j'ai tendance à aller piocher les modèles les plus récents. Déjà parce qu'ils sont plus récents, ils sont sur le haut de la pile. oui, Ils sont forcément. plus nouveaux. Mais voilà, parce qu'ils sont un tout petit peu plus réussis peut-être, etc. Et je me dis, bon, je commence à avoir suffisamment de roulement pour que de toute façon, il y en a qui restent un peu à l'abandon. Donc, oui, j'ai toujours envie de tricoter. Non, j'aime pas tricoter pour les autres. Ça Oui. n'arrivera pas. À part Donc, autant un cadeau effectivement, spécialement pour ta nièce ou les chaussettes que tu avais faites à Noël. Les trop belles chaussettes là, je sais plus. elles sont très Bah, très chouettes. elles sont trop belles. In the Matter Man, elles sont chouettes. Ouais, mais c'est vrai que voilà, du coup, ça me laisse la possibilité d'envisager des grosses pièces, des Mhm. trucs qui vont me prendre 6 mois, Ouais. plus, on ne sait pas, que je vais pouvoir mettre de côté, que je vais pouvoir reprendre, mais dont je vais vraiment être très fière et que je vais vraiment avoir plaisir à porter. Je Mhm. pense que c'est ça là. Je pense que je vais attaquer mes bucket list juste parce que je me dis, ah, ma garde-robe serait bien si j'avais Tel truc en plus. un cardigan en coton anglaise, tu vois, le most Ouais. cardigan. Oui, oui. C'est pour ça. Moi, je veux vraiment des pièces genre, je veux des clichés de tricot. Donc, j'ai déjà 2 très beaux pulls en torsade et un cardigan. Donc, je pense qu'au niveau des torsades, je peux malheureusement mettre un peu la pause. J'ai pas du tout. Je ne fais du jacquard en général que sur mes accessoires. Ok. J'ai plein de chaussettes en jacquard. J'ai plusieurs jolis bonnets en jacquard. J'ai pas de Ouais. pull en jacquard. Ok. J'ai 2 cardigans en antartia. Il y a le Amélia qui est de toutes les couleurs et celui-ci. Ouais. Mais j'ai pas fait de jacquard sur les vêtements. Ok. Et c'est vrai que c'est plus ou moins mon prochain défi, ça va être le pull le plus britannique. C'est bon, je sais quel est mon objectif. Le Ouais. pull à torsade de Chris Evans dans Knife Out, à couteau tiré. Ça y est. Il y a des gens qui vont te dire que c'est pas le plus beau pull à torsade du monde. Je suis d'accord. Il est Ouais. proposé en modèle. Je sais qu'il y a des gens qui ont des mock-ups si tu Beautiful Chris, quelque chose comme ça. Il est disponible. Il y a des gens qui ont rétro-ingénieré la grille et qui le proposent. Bah oui, voilà. Handsome Euh, Chris, je crois. ouais.
Night Out, Fisherman's Weather, ouais. Si vous avez pas vu le film, bouchez-vous les oreilles 2 secondes, hein. Avec Hélène, quand on a été le voir ce film-là, on est les seuls à avoir, topé un détail rapport à ce pull et où genre tout le reste du film, j'étais: «Mais il y a personne qui voit ça? Il y a personne qui» tous les gens qui étaient avec moi et je sais qu'on a eu la même réaction et tout le monde m'a dit: «Bah, non, j'ai pas vu». J'ai dit: C'est vraiment un réflexe de tricoteuse de «Mais repérer le pull. le pull et le détail du pull qui change toute l'intrigue du film». J'étais genre: «Mais personne l'a vu». Ça me surprend toujours autant, hein. Il est très, très beau. Le pull et Chris Evans et le film C'est et ce que j'allais dire, il est bien porté. On en revient à: «Est-ce que je veux le modèle ou est-ce que je veux le modèle?» le modèle. Eh, il y a plusieurs variations, ouais, moi, c'est celui-là qui me à la rigueur, tu vois? Maintenant que tu en parles. Parce que celui-là, il fait Mais bien ouais, je veux l'anglais des et pièces très, très clichés, voilà. ouais, Un ferraille traditionnel, bon peut-être avec, ma palette de couleurs, tu vois? ouais. Tu Oui, vois tu es pas obligé de le faire, Élisabeth et Charles, dans les années 90, quoi. ou alors au contraire, tu vois, je vais essayer de trouver un modèle des années 70, Ouais, ça peut être pour fun avoir aussi. vraiment le côté très, très vintage, à porter avec, une chemise et un pantalon en velours Bah oui, au moins et ça, la petite casquette, tu vois? au Et le moins petit ça. cartable en cuir et la pipe. OK, vendu. On a besoin de ce photoshoot. Ah, j'imagine. Mais oui, voilà, je rêve de ça. Je rêve du, cardigan en côte anglaise, pareil, celui qui dit, «Je suis parti dans mon pavillon de chasse au coin du feu avec les grosses bottes Mmh. et peut-être le pantalon d'équitation», tu vois? Ouais, 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 je Sur la tenue d'équitation. Le toujours plus. ouais, comme je disais, j'aime bien quand c'est sobre. Mais par contre, pas de froufrou, hein, pas de dentelle et pas de froufrou et pas de Non, pas de froufrou, mais la tenue d'équitation, les bottes, le gros gilet en côte anglaise, tu le vois? Moi, je vois, j'imagine. je vois. Écoute, j'ai déjà pas mal blablaté, je pense qu'on peut On peut dites-nous s'arrêter. dites-nous si vous avez comme ça des pièces dont vous vous dites: «Un La jour, elles pièce. seront dans ma garde-robe», mais qui représentent, voilà, soit peut-être un défi technique, soit juste tellement de temps, soit juste un tel budget que vous avez pas encore osé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre knitting bucket list? On se retrouve la semaine prochaine? Avec un grand plaisir. Bonne journée, bisous. Salut!